Ça y est, je crois que j'ai compris le truc. Je me demande si sur les comptes, par exemple sur la forme, c'est pas à découvert, mais qu'en fait, ça veut dire qu'il y a peut-être eu de l'argent d'injecté, mais de manière à ce que ça se voit pas, mais à découvert sur le compte en ligne. Bonjour. Alors, je vais vous prendre un Winston par 25, s'il vous plaît. Ouais. Merci. Au revoir, bonne journée. Merci. Ah oui. Ce matin. Bah, c'est vrai que j'ai une opération, certainement, où il ne devait pas y avoir l'avoir suffisant pour qu'elle passe. Prévu vers le 15 ou le 16, c'est vers le 15 normalement. Ce que j'ai. Alors ça, c'est par contre, ça m'est déjà arrivé une fois où je voyais donc que l'opération n'était pas passée, avec des frais bancaires à payer. Mais par contre, il était passé alors que pas le solde insuffisant quoi. Donc c'est bizarre parce que pourquoi est-ce qu'on fait passer ça? Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait passer l'opération s'il manquait, j'en sais rien moi, 10 ou 15 euros? Enfin, moi, je pense que en fait, ce qui devait se passer et ce qui doit se passer, c'est que on injecte de l'argent sur un compte. Et donc, par ce biais-là, vous faites aussi ah, je suis à découvert. Alors qu'en fait, vous avez eu un énorme virement sur votre compte. Mais comme ça, c'est vrai que si on vérifie, sur la forme, bah oui, vous êtes à découvert bah, parce que l'argent, il n'est pas censé exister. Sauf qu'en fait, il existe. Et il n'y a que la personne qui le reçoit qui le sait. Alors après, à mon avis, ça doit rester quand même très hypothétique. C'est-à-dire qu'on vous dit, voilà, j'ai fait un virement, mais après, donc vous disposez certainement de cartes, vous savez, les cartes où vous pouvez payer, vous savez, via lui, tout ça, ou alors des cartes avec des taux de découvert préférentiels, quoi. Cartes de crédit qui permettent des paiements différés, etc., etc. Comme des premiers ou des gold. Platinum. Oh là là. Ça, c'est du bon de capsule aussi, ça. Sauf que, donc, on va dire à la personne, admettons par oral, je t'ai viré 10 000 euros, admettons. La personne, donc elle a sa carte machin et tout, et j'en sais rien, elle va aller au premier distributeur venu et puis faire un prêt. Sauf qu'à mon avis, alors il y avait des cas où c'était peut-être vrai, et puis des cas où il y a eu des surprises. Où au moment où on a passé la carte dans le distributeur, bah, ça a tout bloqué, et qu'on a découvert en fait tout ce qui se passait. C'est-à-dire que dans les faits, la personne, par exemple, j'en sais rien, moi, elle travaille, elle a 1500 euros par mois. Donc son patron lui fait un virement, le patron lui a donné un RIB, donc bah, ce qui fait que voilà, tous les mois il va virer la somme à telle date sur le compte de la personne. Donc, à mon avis, comme ça, une mistoufle. C'est que si c'est un certain mec qui gère l'argent, il faut pas que ça se voit que c'est lui. Donc, à mon avis, ce qui doit se passer, c'est que lui, il doit verser des primes, des dividendes, des trucs comme ça. Donc, ce qui fait que c'est pas lui qui verse directement,
c'est un organisme, tout ce qui est plus légal. Alors là, à mon avis, il doit y avoir la trace sur le compte en banque. Si c'est des dividendes, des trucs, des machins, bon bah voilà, hein. Je veux dire, c'est d'organismes légaux, il n'y a pas de problème. Mais à mon avis, lui, il doit donner de l'argent directement. Et là, vous imaginez, virement effectué du... hein, ça sur les comptes en banque, j'aimerais pas. Hein. Ben, à mon avis, ça doit arriver. Sauf que pour pas que ça se voit, et ben, sur la forme, on laisse à découvert. Sauf que, est-ce qu'il dit quelque chose ou est-ce qu'il dit rien? Ou est-ce que par exemple, on vient à une certaine adresse en pensant que c'est bon, on a été convaincante, que si, que ça, que l'autre. Et puis, quand on va au premier distributeur venu, la carte ne passe pas. Ou alors, on consulte le solde, et là, ben, on voit que c'est toujours pareil. Hein. Parce que, ben, un peu comme le système, j'en sais rien, moi, par exemple, comme quand j'attends un paiement, et puis qu'il y a une journée de retard, et que je regarde, et que le paiement n'est toujours pas fait. Mais qu'en attendant, mes comptes sont toujours dans le même état, avec un découvert, etc. Mais bon, moi je m'en fous, parce que j'attends, par exemple, le Pôle emploi, des trucs comme ça. Là, c'est Pôle emploi. Donc, à la limite, là, je peux me permettre, eh ben oui, moi, je peux me permettre d'appeler la banque pour dire, au fait, est-ce que vous avez bien en liste d'attente un paiement qui doit intervenir à telle date? Parce que moi-même, je sais que, logiquement, j'attends un paiement du Pôle emploi, donc là, je m'en fous, je peux l'appeler la banque. Mais imaginez le truc horrible. Hein. Le truc, mais je sais pas moi. Ou voilà, vous avez fait connaissance avec qui passe. J'en sais rien, moi, vous avez fait connaissance avec un ex SS par exemple. Le truc, non mais le pire qu'il soit quoi. Je dis ça, ça peut pas exister, mais. Et bon, il a peut-être beaucoup d'argent. Peut-être que le mec en question, on sait pas. Hein. Voilà, faut être un peu. Hein. Mais moi, j'ai la spécialité. Et puis, il se propose de vous aider. Alors, bien sûr, si par exemple, j'en sais rien, moi, il vous aide pour des trucs, tout ce qui est plus pour la vie de tous les jours, etc. S'il a déjà réparé ce qu'il devait réparer partout, admettons qu'il l'ait déjà fait, qu'il est dédommagé, qu'il ait fait le tour de tout, etc., etc. Vous le savez pas. Vous le savez pas, parce que vous avez des primes, parce que vous avez des petites aides en plus de ci, de là. Là, j'ai envie de dire, voilà, vous prenez ce qu'il y a, puis terminé. Non, vous le savez. Vous allez le voir pour de l'argent. Ou vous travaillez pour lui. Alors après, là encore, hein, tout dépend de ce que vous faites. Mais imaginez un peu le truc. Vous attendiez un paiement de lui. Le paiement ne vient pas. Ou du moins, vous regardez vos comptes et vous constatez que vos comptes sont toujours avec le même solde. Vous imaginez, vous appelez la banque, oui, au fait, j'attends un paiement de monsieur Trucmuche. Ça, je sais pas, mais à la banque, enfin, moi, je me verrais pas le faire. Après, ouais, mais à mon avis, ça doit pas se faire par téléphone, le truc. Hein. C'est le genre de truc qui se fait pas au guichet, qui se fait là-haut, isolé, les portes fermées, et tout, quoi. Mais même, enfin, en connaissance de cause, je sais pas. Mais moi personnellement, même une personne qui accepte, c'est juste pas possible, quoi. Pour moi, c'est juste pas possible. Même si je sais qu'il a réparé, même si je sais que le truc, qu'il a fait sa peine, je pourrais pas. Parce qu'en plus, obligatoirement avec ce genre de personnes, ça doit pas impliquer que de faire 2 photos et 3 tableaux, quoi. C'est vrai, à la limite, c'est que ça. Mais même, déjà, ça veut dire que vous êtes en contact avec ce genre de personnes, quoi. Ah bah oui, mais après tout, qui sait?
Qui sait? Je pense que là, il faut relever un peu de l'HP pour s'y risquer. Maintenant, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, moi, il n'y a pas trop de risques. On voit que je suis découvert. Mais après, imaginons, comme j'avais donné j'avais fait des chèques à la mère de mon père. J'ai fait des chèques, donc avec normal, le numéro de compte et tout qui apparaît sur le chèque. Bon, à mon avis, la banque postale, je prends pas trop de risques avec eux. Je pense que eux, ils doivent arriver à empêcher la transaction, si éventuellement on a pu essayer. Bah, du moins, j'espère. Donc eux, à la limite, ils se disent, tant pis, hein, vaut mieux qu'elle ait des frais bancaires. Je pense qu'elle préférera avoir 12 € de frais bancaires que... Oui, bah oui, carrément, oui.